Dieu aujourd'hui, tu es mon Dieu hier, et tu es mon Dieu à jamais. Tu demeures éternellement. Seigneur, à quoi servirait un homme de suivre le monde et d'abandonner ce grand Dieu qui a pris position pour nous, qui nous garde et qui nous veille, qui nous protège contre les attaques que nous ne voyons pas. Mais Seigneur de gloire, pendant que nous marchons, le triple s'élève pour combattre tes enfants. Mais oh Dieu de gloire, ta main puissante est sur nous. Tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour chasser les milieux de nous. Tu es là, oh Dieu, pour nous emmener dans le Dieu céleste. En Jésus-Christ, oh Dieu de gloire. Béni sois-tu, Père. Reçois l'honneur, reçois l'acclamation, reçois des louanges, car tu es digne de louange, oh Père. Pourquoi pas t'adorer? Pourquoi pas te remercier pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur? Manifeste ta bonté divine. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Et nous avons ici prié, demandé. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans sa maison? Amen. Moi je suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons voir sur un petit sujet et je vais concorder ça avec ce que je suis en train de dire aussi sur la vraie Noël. Amen. Nous allons parler sur ça. Je vais rapporter ça avec l'iniquité, comment vaincre l'iniquité. Dans Exode chapitre 12. Commençons verset 17. Vous observerez la fête des païens sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir de vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Lisons la parole, prions pour la parole. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, Seigneur. Je n'ai rien à te donner. Sinon, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, Seigneur. Je n'ai rien à te donner, sinon que ma vie pour recevoir le salut. On ne demande pas de l'argent sans rien donner, sinon que ma vie pour recevoir le Saint-Esprit. On ne demande pas de l'argent sans rien donner, sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, Seigneur. Je n'ai rien à te donner, sinon
continuons à parler sur la vraie Noël et je veux concorder ça. Amen. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la Noël. N'est-ce pas? C'est une fête païenne. C'est pas chrétien. Donc, ceux qui sont restés à la maison aujourd'hui, on avait causé avec le doc. Amen. Il fallait qu'aujourd'hui, tout s'en va dans la prière. J'espère que vous êtes de la joie d'être dans sa maison. Moi aussi, je suis dans la joie d'être dans sa maison pour partager sur la parole, sur la vraie Noël et comment vaincre l'iniquité. Amen. Alors, la fête ne peut pas nous empêcher de venir servir Dieu. Amen. Parce que c'est une fête mondaine. C'est une fête païenne. Et Dieu n'est pas là-dedans. Amen. D'ailleurs, il n'est même pas né le 25 décembre. Amen. Donc, si nous rentrons dans cet esprit de fête, c'est que nous sommes en train de fêter ensemble avec le Constantin, son esprit qui est revenu. Amen. Mais si nous comprenons que nous sommes les enfants de Dieu, la fête là n'est pas pour les chrétiens. Et Frère Branham a détruit même ça en disant que ne essayez même pas de parler à vos enfants au sujet du Père Noël. Il dit parce que c'est anti-parole. Amen. Alors nous croyons que nous faisons aussi pour apprendre. Je vais lire quelques citations. Vous savez que pendant le Noël aussi, Frère Branham a jeté ses enfants les jouets, tout ça. Ça, c'est pas mauvais. Amen. Mais c'est détruire la pensée de le faire inculquer que Père Noël existe. Ce sont des mythes. Amen. C'est des fêtes païennes. Celui qui a introduit ça, c'est Constantin, en l'an 325, au Concile de Nice. Amen. Il a introduit cette adoration païenne sous la forme de notre Dieu que nous appelons, autrefois on appelait Zeus, le Dieu soleil. Amen. Et ils ont introduit ça comme ça pour que le monde entier puisse vénérer le diable, au nom de Christ. Amen. C'est pour dire que c'est Christmas, c'est faux. Les gens adorent, s'adorent. Amen. Et pendant les fêtes de Noël aussi, vous devez faire des dons à votre pasteur. Amen. Et c'est le prophète qui dit ça. C'est que le ministère a fait pour vous pendant presque toute une année. Amen. Ah, qu'est-ce que je dois faire pour mon pasteur, pour le docteur qui? Tu pries Dieu, Dieu t'inspire ce que tu peux faire. C'est très important. Amen. Dans la brochure Un super signe, prêché le 27 décembre 59, et sur paragraphe 166, on a dit que j'ai reçu des très bons cadeaux de Noël. Amen. Une caméra et beaucoup d'autres choses, des fusils et autres, que les gens qui m'aiment m'ont donné. Vous voyez qu'on donne parce qu'ils aiment vraiment. Amen. Amen. Hein? Vous donnez parce que vous aimez votre berger. C'est très important. C'est très capital. Même des poèmes, c'est très capital. Même pendant la fin de l'année. Vous écrivez, cher pasteur, tout ça, tout ça. Il faut vraiment on faisait ça, c'est la parole. Amen. Combien j'apprécie cela, mais oh, cette vie éternelle, l'assurance bénie que Christ fit en nous, que sa plénitude demeure en nous.
Amen. Ne négligez pas ça. C'est très important. Vous devez mettre votre pasteur à l'aise. Frère dit que si le pasteur est satisfait, Dieu au ciel aussi est satisfait. Amen. S'il n'est pas satisfait, même si tu pries comment, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. N'est-ce pas? C'est ça. Alors nous rentrons avec ce sujet. Donc je disais que la fête de Noël n'est pas la fête chrétienne. Amen. Elle est païenne. C'est pas une fête que les gens peuvent rester à la maison et les pommes vides comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Amen. Le diable aujourd'hui ne dort pas. Il a aussi besoin que les gens puissent l'adorer. Même ceux qui croient le message, même ceux qui sont dans le midi. Le diable n'a pas peur de vous affronter. Il n'a jamais eu peur d'affronter Jésus. Et toi non plus. Amen. Il n'aura jamais peur de t'affronter. Peu importe le titre, le rang que tu occupes dans l'église, le diable va t'attaquer. Amen. Le diable n'attaque pas celui qui ne prie pas, il est dans son camp. Mais le diable dérange celui qui est dans le camp de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela que le diable n'arrive pas à dormir. Il fait toutes ces choses-là. Et c'est pour cela que le diable devait introduire que le monde entier puisse être sous ses pieds. Et effectivement, c'est vrai. La personne qui domine le monde, c'est Satan. Dites amen. C'est le diable qui domine sur le monde. Regardez aujourd'hui, il y a deux qui sont restés à la maison. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'il y a Noël, parce qu'il y a fête. Je dois satisfaire les enfants. Je dois faire ceci. Mais qui t'a appris que d'abord, si aujourd'hui il y a culte, tu abandonnes d'abord le Dieu, tu fais d'abord la volonté des hommes. Vous voyez que les hommes aujourd'hui sont en train d'adorer le diable sans pourtant le savoir. Les actes que nous faisons, c'est ça qui détermine chaque adoration de chaque personne. Le diable n'a pas besoin de dire va à l'église. Même rester à la maison, tu l'adores. Parce que le jour du culte, tu ne vas pas. Amen. Le contraire de l'adoration de Dieu, c'est Satan. Quand Dieu te dit de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, Frère Branham me dit que tu es dans la volonté permissive. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu même. Parce que c'est soumettre à ce que Dieu vous a dit de faire. Et si vous ne pratiquez pas ce que Dieu vous dit de faire, vous n'allez rien recevoir. Absolument rien. Amen. Constantin était un païen. Constantin n'était pas un chrétien. Amen. L'empereur n'était pas un chrétien. Mais il dit à l'église catholique, je promets, si je pars, je gagne la guerre, vous priez pour moi. Dites amen. Et si je suis vainqueur, victorieux, alors je vais revenir pour venir être membre ici, me baptiser, tout ça. Et c'était ça. Et jusqu'à ce qu'il est devenu à la tête de l'église catholique romaine. Amen. Et il a pris des textes originaux grecs de la parole et il a commencé à falsifier par rapport aux intérêts personnels. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a commencé à ôter d'autres choses, mais heureusement il n'avait pas pris tout. Amen. Il a introduit beaucoup de choses. Il a introduit des fêtes païennes. Vous voyez ce que la Bible dit? Vous assistez aux fêtes païennes, que Dieu n'est pas à l'intérieur. Mon âme aimerait faire quelque chose pour le Seigneur. Peu importe ce que ça coûte,
l'église, qui manque un service, était rétrograde. Si tu ne viens pas un seul jour, sache-le que tu es rétrograde. Si tu manques 2 jours, tu es double rétrograde. Si tu manques 3 jours, tu es triple rétrograde. Cherche à réparer tes rétrogradations. Mais malheureusement, les gens avancent, ils ne réparent jamais leur rétrogradation. C'est rare de voir quelqu'un vous prier parce qu'hier il n'était pas à l'église, qui demandait pardon à Dieu. Il avance, il ne sait pas que ce sont des péchés qui se collent à lui. Amen. Il ne sait pas que le péché, le diable, est en train de prendre le contrôle. L'iniquité. Au fur et à mesure, tu vas commencer à voir ça. Ça va s'accrocher à toi. Amen. Il faut vraiment dire que si le diable a besoin de vous ôter les armes, il commence d'abord à t'éloigner de l'église, il t'éloigne des frères, il te met dans le désert. Tu deviens seul, il t'abat. Amen. Les cœurs des hommes ne veulent plus servir Dieu convenablement. Le cœur de l'homme est maintenant très loin de Dieu par des futilités. Je me demande l'âge que nous vivons, c'est très horrible. Il n'y a plus de cœurs sincères, nous avons trop des hypocrites, nous avons trop des esprits impurs, nous avons trop des vies qui sont contraires à la parole. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Je ne sais pas si tout le monde qui vient ici ira au ciel. Oh, ils auront la part de vie devant Dieu. Les actes que tu fais montrent qui es-tu à l'intérieur. D'ailleurs, même pas le pasteur va te dire que toi tu ne vas pas être sauvé. C'est ta propre conscience. De tel que toi tu es là, ta conscience te dira que ce que tu fais là, tu ne rentreras pas où tu vas rentrer. La première chose, c'est d'abord ta conscience. Quand tu fais quelque chose qui est contraire à la parole, la première des choses, ta conscience commence à te condamner. Oh, tu ressens cette condamnation. Mais oui, c'est d'abord lui qui t'interpelle. Qu'est-ce que tu as fait les mal? Je ne sais pas si quelqu'un manque le culte et il peut rester à la maison et dire Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a empêché? La Bible dit venez écouter. Parce que la voix vient de ce qu'on entend. Comment tu auras la foi de chasser les démons si tu n'écoutes pas beaucoup la parole? Il y a d'autres qui ne connaissent pas prier parce qu'ils n'écoutent pas assez la parole. C'est la parole qui donne l'énergie de la prière. Amen. Tu ne vas jamais connaître prier si tu n'écoutes pas beaucoup la parole de Dieu. Dites Amen. C'est ça la vérité. Mais un homme doit être honnête avec lui-même avant d'être d'abord honnête avec Dieu. Parce que si avec toi-même tu es désuni, avec quelqu'un d'autre tu ne seras jamais uni. Amen. Commencez d'abord à travailler votre âme. Commencez à travailler votre état d'esprit. Commencez à vous préparer vous-même sur la terre. Dieu ne va pas descendre pour te préparer. La parole qui est sur la terre, c'est ça qui prépare ton âme. Amen. Les gens aujourd'hui, non, mais on va voir. Quand il est 15h, 16h là, comme nous avons maintenant les frères de le midi qui aiment boire de la boisson, des bières, ils vont sortir là pour s'éclipser, pour aller boire une boisson. Tu es païen. Si tu dis pas, mais je m'en fous. Amen. D'ailleurs, je ne viendrai même pas manger chez toi. Parce que les gens veulent s'éclipser. Et effrayer justement sur la parole, prendre leur principe mondain, ramener ça dans l'église. Ça, c'est la sémence de discorde. C'est le diable. Amen. Il te dira, oh non, est-ce que tu as une écriture qui condamne ça? Nous sommes dans le midi. Toi aussi, tu as une écriture qui permet que tu puisses voir ça. Si tu as une écriture, non? Amen. Amen.
La boisson, c'est pas la parole. Amen. Non, je prends un peu les gocs, un peu les prémices, et tout ça. Le diable est sur moi, il va bien commencer. Il commence petit à petit. Tu bois aujourd'hui, tu goûtes, tu laisses. Demain, l'envie arrive, il ajoute la continuité. Demain, jusqu'à ce que tu seras bien rempli. Après, tu vas te rendre compte que, hey, qu'est-ce que je fais? Hey, je suis devenu un païen? Oui. Frère, tu ne rentrez jamais dans le corps de Satan. Amen. Ne partez pas le chercher. Reste tel que Dieu t'a créé. Avec la position que tu avais dans le message, le midi n'est que la continuité du message. Ça ne détruit pas. Les gens veulent confondre, être embrouillés, veulent faire des choses à leur façon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne rentrez pas dans ces fêtes-là. Parce que c'est toujours pendant les fêtes que les enfants de Dieu meurent. Amen. C'est pas ça? C'est toujours pendant les fêtes. Une fête mondaine. Aujourd'hui, on va dévierger les femmes. Aujourd'hui, d'autres ne vont pas dormir à la maison. Aujourd'hui, il y aura des accidents. Mais c'est bien préparé. Pendant que vous êtes distrait, le diable pénètre votre maison. Ça, c'est la distraction. On a de nous sommes en temps de ne pas être distrait. Descendre, c'est les esprits qui montent. Pendant que toi, tu es là, on te dit danser, le lendemain matin, l'enfant fièvre. Après, on ne comprend pas, toi, à coup. Mais comment on était à la fête? Mais c'est toi qui as ouvert la maison. Tu n'étais pas préparé. Le diable vient que vous distraire pour que lui trouve la possibilité de rentrer. Comme un homme est distrait, tu ouvres les portes de Satan entre. Satan n'aime pas là où il y a cet esprit de sérénité, de barrière. Là, il ne peut pas rentrer. Mais c'est là où il y a la distraction. C'est pas possible. Le Satan, il va rentrer. Il n'aura pas jamais peur de toi parce que tu es chrétien du midi. Il va t'attaquer. Amen. Les gens vivent comme s'ils ne vont jamais aller au ciel. Donc pour eux, la vie, imagine-toi, toi tu prends la bière sur la terre. Maintenant, imagine-toi avec Dieu, tu dois aussi prendre la bière. Tu es mon Dieu. Donc tu accuses Dieu de boire la bière. Hein? Donc vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en Dieu, c'est le même qui est en vous. Hein? C'est pas ça? Oh. Mais le Saint-Esprit qui est en Dieu, c'est ce qui est en toi. Donc tu fais dire à Dieu de boire la place. Amen. Pour ça, mon tout, c'est encore l'envie. Tu as encore des séquelles mondaines qui sont encore restées. Donc, il faut que je fasse encore des choses comme ça pour que, comme c'est le midi, tout ça, beaucoup ça midi. Le docteur m'a dit, le midi, c'est le niveau de la sanctification la plus élevée. C'est pas la bataille. Sinon, on aura laisser les pieds rentrer, laisser aussi les femmes en pantalon rentrer. Faites le désordre. Nous tous, moi aussi je viendrai avec mon coupé à la chair, je monte. Si quelqu'un va m'écouter ici, hein? Vous croyez que c'est seulement nous les prédicateurs qui doivent vivre la parole maintenant? Mais vous devez vivre ce que vous écoutez. Vous devez mettre ça en pratique. Tant que vous ne mettez jamais ça en pratique, ça ne marchera pas. Amen. Avec Dieu, il faut être loyal. Avec Dieu, il faut être sincère. Avec Dieu, il faut être pur. Si tu n'es pas pur, avec Dieu, c'est compliqué. Dieu n'aime pas le désordre. Là où toi tu vis, si on vient jeter des poubelles là-bas, tu ne pourras même pas dormir. Vous savez comment est-ce que vos péchés montent aux narines de Dieu? Hein? Ça monte vers lui. Et quand il vous voit comme ça, il dit non, ils sont sables.
Parfois, il a envie de t'exaucer, il ne peut pas. On avait lu Isaïe 59 avec vous ici. Ce sont vos crimes qui lui empêchent de vous répandre. Vos mains sont souillées. Amen. Un chrétien doit obéir à la parole. Un chrétien doit obéir à Dieu. Et un chrétien fait ce que Dieu lui demande de faire. Donc, cette fête que les gens sont en train de suivre, de Noël, pensons que non, le Père Noël c'est Jésus-Christ, avec la barbe blanche, et vous amène les cadeaux. Mais c'est faux. Amen. La vraie Noël, c'est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur. Il faut savoir que dès que tu es assis là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne rentreras pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la tour de contrôle qui est en train de te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est lui le Saint-Esprit qui fait ça. Il y a d'autres choses qui ne sont pas écrites dans la parole, mais c'est écrit à l'intérieur de ton cœur si le Saint-Esprit habite en toi. Tu ne vas pas dire, oh, donne-moi l'écriture. Si déjà à l'intérieur tu as une condamnation, ne fais pas ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est vrai. Vous voyez quelqu'un, il fait cette offre, il met des bassous là, vous lui demandez, frère, ce que tu fais là, c'est pas normal, oh, donne-moi l'écriture. Mais ça c'est un païen. Quelle écriture qu'il est en train de demander? Donnez-moi les amens afin que je prêche. Quelle écriture que tu es en train de me demander? Donc ton apparence extérieure ne te condamne pas. Nous avons la parole extérieure. La conscience parle aussi. Amen. Est-ce que si quelqu'un peut bien s'habiller, il s'habille là, tout ça. Il sort là, la voix lui dit, il va me chanter ça. Ça me plaît pas. Oh, il rigole. Oh Seigneur, merci. Il passe chanter. Mais c'est la parole intérieure. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Même nos policiers, s'ils voient un garçon passer avec des cheveux bizarres, ils vont l'interpeller. Eux, ils ne sont pas des chrétiens, des païens. Ils disent ça c'est un voyou. Parce que ça te donne déjà l'image de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Déjà, si je fais quelque chose qui ne me donne pas l'image que c'est sérieux, c'est que ça ne va pas dans mon cœur. Amen. Maintenant, tu me demandes l'écriture. Si maintenant je te demande l'écriture, la femme qui t'amène à la maison là, c'est écrit ou que c'est elle qui te voulait le mari. Tu me donneras l'écriture. Mais c'est écrit. Amen. Mais c'est écrit quelque part. Chez Dieu. Amen. Donc on ne peut pas faire des choses parce que non. En plus vous faites les offices. Mais non. Démissionnez. Les gens qui sont ici ne connaissent pas la parole. Moi, si je suis ici, je vois que ça cadre pas, parce que il y a spiritualité. Ça, c'est pas normal. Je dois avoir l'air d'être chrétien. Bonhomme me dit, quand vous faites quelque chose, vous devez avoir l'air de chrétien. Pas un païen. Oh, j'aime les païens. Parce qu'un païen peut dire quelque chose qui est vrai, parce que c'est eux qui vous regardent. Ils savent que toi, tu es chrétien. Amen. Quand ils te voient avec une certaine... Frère, oh mais la coque, c'est le midi. Le païen pendant le midi. Mais tout dans le message, coincé. Et puis tu vas commencer à tâtonner. Amen. Tu vas commencer à tâtonner tout ça. Non. Amen. L'église doit être propre. Si je reste ici pendant un mois, c'est compliqué. Même les Angleterres ne vont plus rentrer pour dire que je suis à la chaîne. Amen. Parce que c'est le trésor. Comment est-ce que vous voulez que les gens soient bénis? Mais vous-même, vous vivez dans le trésor. Dieu ne bénit pas dans le trésor. Les gens qui ont le droit de se tenir debout, d'ailleurs, ce sont des diables, des huissiers. Toi, tu n'es pas diable. Tu es un frère. Tu fais quoi dehors?
début où c'est. Amen. Bon, vous voulez que Dieu arrive pour bénir comme ça. Dieu va bénir. Même tu as même prié comment? Tu viens trouver 10 personnes qui vivent de l'impudicité. Ton oncle qui t'a prié, ça va t'envahir. L'oncle va partir. Moi j'ai dit au doc, il faut d'abord raser le bas. Parce qu'on peut placer le métier au fond de thé. Ça va s'asseoir. Chacun va prendre sa direction. Oh non, moi la polygamie. Je peux avoir 4 femmes. Ndumba. Ça c'est quel esprit? Oh, nous sommes Israël. Mal le comprendre. C'est comme si tu as Abraham. Oh. C'est que si quelqu'un a déjà une pensée, c'est qu'il n'aime plus sa femme. Si moi j'ai ma femme, je ne peux pas avoir une telle pensée. Pour dire que non, je dois introduire la polygamie. C'est qu'il y a déjà des quoi. Il y a déjà ça ne va pas. Parce que si seulement la femme me dira, ça va dater. Amen. Il n'y a pas de amen. Gardez ça pour vous. Je dirai amen pour moi-même. Non, les gens, on doit raser. Parce que si on prêche ce midi, vraiment, on prêche tout le monde, même des hypocrites. Amen. Dès qu'ils descendent pas, le péché les a envoyés encore. Mais comment est-ce que tu étais en haut, quand tu descends, au lieu que ça soit propre, mais tu descends encore dans la boue. Amen. Et les pianistes sont où? Hein? Les pianistes, les huissiers, ils sont où? Ils de l'église. Tout ça, Dieu va nous bénir comme vous. Ça a réparé. Dites amen. Ça a réparé. Les prédicateurs sont où? Ça a réparé. Et puis, un prédicateur monte la chair qui prie ici, il monte, que le Seigneur bénisse. Mais tu n'étais pas, vendredi tu n'étais pas, et puis seulement la chair, Dieu bénit. Quel Dieu bénisse, tu vas me dire quoi? Oh. Toi-même, tu n'es pas exemplaire, tu vas me dire quoi? La parole et la vie se transmettent à la chair. Je dois vivre ce que je prêche. S'il n'y a pas la vie, nous sommes en train de vous tuer. Amen. Nous sommes en train de vous tuer. Qu'est-ce qu'on va vous transmettre alors? Dites-moi. Tu vas à la maison, au moins il y a un sous-esprit. Mais tu as vu ça au mal l'église? Qui a prêché? Qui a prêché? Parce que toutes choses ont dit, moi je suis venu en retard parce que hier, je n'ai même pas dormi à la maison, j'étais en consécration. Le temps de partir à l'hôpital pour moi, les piqûres sont revenus. Je suis là. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de prêcher. C'est parce que non, on ne sert pas Dieu d'abord par intérêt ou par l'argent ou par manière. Dieu sait qu'il ne te donnera pas, même si tu travailles beaucoup, il ne te donnera pas parce qu'il sait que ton cœur ne se bat pas à la parole. Exactement, ça c'est vrai. Ça se comprend, tu peux manquer une fois, mais averti. Ah, théâtre, huissier, aujourd'hui je ne serai pas à l'église. Suite à ça, je suis empêché quelque part. C'est comme ça l'ordre. N'est-ce pas? Et vous savez, déjà quelqu'un qui fait l'office dans l'église, il ne peut pas manquer. S'il manque, c'est qu'il a déjà averti les autres que je ne serai pas là suite à telle chose. Amen. Et les autres sont avisés. Et son absence doit être justifiée. C'est Branham qui dit ça. Parce que lui, il fait l'office. Pourquoi il n'était pas? Non, ça avait été l'empêchement ça. Parce que l'église, vous, en fait, c'est quoi? Vous, en tirant l'église, il y a notre mutuelle. Vous venez, vous asseyez, vous écoutez, vous partez, vous jetez des bibles, vous mangez, demain vous revenez. Mais ça, c'est comparé au mutuel. Amen. Ça, c'est le mot ziki. Mais la parole, c'est pas ça. La parole, c'est pas les bâtiments. La parole, c'est ce que nous transmettons. Ce qui rentre à
qui te fait vivre la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Sans le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel, a dit Branham. Tu crois que les Israélites ne vont pas recevoir le Saint-Esprit? Mais si, pourquoi pas? D'ailleurs, c'est pour eux-mêmes, c'est même leur promesse. Amen. Mais sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber avec les frères, tu vas commencer à rouler par terre, tomber comme un mais ça, c'est les démons. Amen. Et une vie impure, vous êtes en train de faire ça dans l'église. Une vie impure, sale. Mais vous rentrez et vous sortez, vous continuez vos histoires. Le pasteur se monte, il prêche. Mais vous venez toucher les autres. Je préfère, au lieu de mener une telle vie comme ça, reste-toi à la maison. Amen. Une vie impure arrête la marche de l'église. Un péché non confessé, tu ne peux pas être guéri, même sans réciter tes Branham, même sans réciter tous les serviteurs de Dieu. La durée du temps n'enlève pas le péché. J'ai péché en 2005, aujourd'hui je suis en 2022, je suis en ordre avec Dieu. Le Koutanayo, tu n'es pas en ordre. Le péché continue à te suivre. Même si tu dis, ah, prophète, alors je ne vais plus t'aimer, il n'y a pas de problème. Dieu m'aime, ma femme m'aime, terminé. Si tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que je vais dire? Moi je prêche la parole. Amen. C'est cet évangile que les gens n'aiment pas. Mais vous voulez que je viens ici, le midi, regardez, tous, le midi. Quand tu vis le midi, vous croyez que le midi c'est la saleté. Quand je vous dis que les gens doivent venir réparer devant le pasteur qui serait là. Tu ne viens pas, je dis ton nom, je dis ce que je fais. Amen. Tu viens pas, je dis, docteur, ça, c'est comme ça. Il doit arranger. Mais comme toi, tu es déjà chef, on ne peut plus devenir sur toi, donc tu fais ce que tu veux. Donc je peux faire ce que je veux, c'est en ordre, tout ça. Comme le doc aussi ne parle pas pour lui, donc ça va pas problème. Et le doc a maintenant des enfants. S'il ne parle pas, nous viendra parler. Amen. On viendra parler pour que l'église, j'aime tellement cette église, pour que l'église aille de l'avant, pour que les vies des gens s'ouvrent, pour que les gens puissent voir Dieu, pour que les gens soient bénis. Même quand vous chantez, vous allez voir une atmosphère va changer. Vous allez voir comment est-ce que votre vie va changer. J'ai parlé beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses. Mais vous savez que je parle à chacun de nous. À chacun de vous. Amen. Chacun prend sa part ici. Même si on ne veut pas dire un tel. Si Dieu commence à te dévoiler, il faut savoir parce que c'est là que Dieu dit, bon, attends, je l'expose. Mais Dieu n'expose pas quelqu'un n'importe comment. On peut t'appeler au compte pas. Ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste. Mais si Dieu t'expose devant les gens comme ça, il faut comment tu commences à faire des choses exprès. L'iniquité, l'histoire d'un corps. Amen. Donc les gens veulent rester dans leur façon, leur manière de faire des choses, croyant que ce que je fais est juste. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu fais est juste? Est-ce qu'avant de faire quoi que ce soit, tu compares ça à la lumière de la parole? Avant que tu puisses faire quelque chose, compare ça à la lumière de la parole. Est-ce que la parole me donne le droit de faire ça? Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, pas le ciel. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Christ qui vient habiter dans l'âme.
Et quand il habite dans l'âme, Branham dit, dans l'âme, il y a plusieurs portes. Dites Amen. Donc il y a plusieurs portes. Donc peut-être qu'il y a une porte qui est encore ouverte. C'est peut-être la porte de l'orgueil. Tu ne veux pas que Dieu rentre là. Moi, ma vie privée, j'aime pas qu'on touche ma vie privée. Moi, une chrétienne